Je suis monté avec Jack à main nue au sommet d'une immense tour métallique, uniquement pour gagner plus d'abonnés. Lorsque nous avons enfin atteint le sommet de la tour, nous étions fous de joie et avons décidé de célébrer là-haut. Soudain, Jack a senti que la tour se balançait légèrement, mais je n'y ai pas prêté attention, parce que cette tour était en acier et qu'elle ne se balançait fortement qu'en pleine tempête. Mais soudain, un énorme fracas retentit. Le ciel s'est instantanément assombri tout autour, comme si la nuit tombait. Des éclairs ont déchiré le ciel et le tonnerre a grondé avec violence. Nous avons été complètement pris de panique et avons décidé de redescendre immédiatement. J'ai sorti une corde de sécurité et je l'ai fixée à la structure de l'échelle. Je me préparais à faire descendre Jack en premier, puis je me suis tourné vers la caméra et j'ai commencé à me vanter avec fierté. Je ne m'attendais pas à ce qu'à cet instant précis, Jack remonte soudainement et me pousse violemment du haut de la tour métallique. Le mousqueton de sécurité s'est rompu instantanément. La diffusion en direct s'est brusquement interrompue. Les spectateurs devant leurs écrans sont tous restés bouche bée. Alors que j'étais sur le point de tomber, j'ai ouvert désespérément le parachute de secours. Mais le parachute ne fonctionnait pas. Il était totalement impossible d'en contrôler la direction. Le vent violent m'a projeté vers un bâtiment voisin. Je suis tombé à l'intérieur par accident, mais je suis resté figé sur place. Dans la pièce, des personnes étaient en train de conclure une transaction secrète. Tout le monde me regardait avec incrédulité. À ce moment-là, un téléphone s'est mis à sonner et un garde du corps m'a fixé avec méfiance. Sa main était déjà dans sa poche, mais le patron a levé la main, faisant signe à tout le monde de ne pas agir précipitamment. Il m'avait en réalité pris pour le représentant qu'ils attendaient. Le patron m'a demandé où était la mallette. Je ne comprenais absolument pas ce qui se passait. À cet instant, le véritable représentant est entré avec une mallette à la main. À ce moment-là, une sueur froide a parcouru mon dos et mon cerveau s'est mis à tourner à toute vitesse, cherchant désespérément un moyen de m'en sortir. C'est alors qu'une idée m'est venue. Je me suis immédiatement mis à convaincre les deux patrons, en affirmant que j'étais en réalité le véritable cerveau derrière l'autre camp.